Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo. Et si vous avez vu sur Instagram, j'en ai parlé justement parce que à chaque fois que je voulais filmer une vidéo, soit qu'il pleuvait, soit que c'était nuageux, c'était gris dehors, faisait pas beau, ça fait que la luminosité est vraiment merdique, puis en ce moment, c'est comme ça aussi, fait que désolée si la luminosité est vraiment dégueulasse, j'ai allumé la lumière dans le bureau, puis la fenêtre est ouverte, c'est un peu, en fait, le mieux que je peux faire, parce que là, ça fait 3 semaines que je m'empêche de filmer une vidéo, parce que, la luminosité, l'éclairage, parce que toutes les journées que je veux filmer, il fait pas beau, puis les journées que je peux pas filmer, ben il fait beau. Fait que je sais pas, on dirait que c'était genre l'univers qui s'était mis contre moi pour pas que je filme de vidéos. Et deux, ben aussi je manquais vraiment d'inspiration. J'en ai parlé un peu sur Instagram aussi, là, je vous ai demandé un peu vos idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Puis pour être honnête, j'ai pas vraiment eu de retour là-dessus, fait que voilà, je faisais pas de vidéos parce que j'avais pas de retour de les vidéos que ça vous intéressait de voir sur ma chaîne, et de deux, parce que j'avais pas moi-même d'inspiration pour faire des vidéos. Puis tant qu'à faire des vidéos merdiques qui servent à rien, ben j'avais pas envie d'en faire. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai décidé de m'asseoir devant ma caméra parce que ça fait longtemps. Puis mes 2 dernières vidéos que j'ai faites, comme vous avez vu, c'était un peu des vidéos style vlog. J'étais pas vraiment assise devant ma caméra, là, j'étais comme dans ma cuisine, ou je me prenais dans ma maison, puis je tenais ma caméra pour vous parler, mais c'était comme pas vraiment des vidéos instructives, ou des vidéos éducatives, ou des vidéos full pertinentes, si je peux dire. Là. C'était comme un vlog, puis une vidéo cuisine. Fait que, en tout cas, bon. Je sais que les vidéos cuisine, ça vous intéresse, fait que c'est sûr que je vais en faire un peu plus. Moi aussi, j'aime ça faire ça. C'est sûr que ça demande beaucoup de patience au montage parce que souvent j'ai tendance à parler, puis dire n'importe quoi. Puis comme ça fait des vidéos de genre 1 heure. Fait que là, quand je fais du montage, je suis juste genre oh my god! Versus une vidéo comme ça que je parle devant vous que maximum 30 minutes. En tout cas, j'étais en train de dire n'importe quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Fait que j'ai comme plein de choses à dire, on dirait. Mais là, je vais arrêter de parler parce que c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. C'est pas une vidéo chit-chat ou une vidéo genre mise à jour ou genre ce qui se passe dans ma vie. Là. C'est pas cette vidéo-là que je fais aujourd'hui. C'est Mila! C'est Mila qui vient dire bonjour. Dis bonjour à la caméra, Mila. Oh, belle. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Ok, fait que aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du gaspillage alimentaire. C'est pas un sujet nouveau, on en entend énormément parler ces temps-ci, surtout avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, du réchauffement climatique. On parle énormément du gaspillage alimentaire, en fait, parce que c'est quelque chose de super important. C'est un enjeu important quand on parle d'écologie. Oui, il y a le plastique, oui, il y a le pétrole, oui, toutes ces choses-là, mais le gaspillage alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui revient. Puis c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que, ben, c'est pas nécessairement tout le monde qui est conscient de ça, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé par rapport à ça, puis moi, j'essaie vraiment de plus en plus de faire des efforts au niveau du gaspillage alimentaire. Puis, ben, aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous parler. Quelque chose qui me fait énormément... comment je peux dire ça? Capoter, si je peux dire. J'ai lu, puis j'en ai parlé aussi avec certains d'entre vous sur Instagram, plus de 1/3 des aliments produits chaque année pour la consommation humaine est gaspillé. Donc, soit 1,3 milliard de tonnes d'aliments qui est gaspillé chaque année partout dans le monde. C'est soit perdu, soit gaspillé, ça finit aux poubelles, c'est pas mangé. Au Canada, c'est 58% de la nourriture produite chaque année qui est gaspillée. Et de ce montant, 30% ne sera même pas sur les tablettes et 47% est jeté par le consommateur. Je sais pas si vous réalisez, là, mais c'est vraiment catastrophique. Dans le fond, on peut chialer autant qu'on veut sur les producteurs, sur le gouvernement, mais c'est un enjeu en fait qui rejoint aussi et autant les consommateurs que les producteurs, que les gouvernements. C'est pas juste la faute des producteurs ou la faute des gouvernements. Nous, en tant que consommateurs, on peut faire une différence pour ce chiffre qui est catastrophique, monstrueux et astronomique. Puis, c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire une vidéo pour vous montrer, vous expliquer, vous donner des trucs pour vous aider à diminuer le gaspillage alimentaire pour faire en sorte de baisser ce chiffre-là qui est juste catastrophique. On va se le dire, catastrophique. 58% juste au Canada. Puis dans le monde, c'est 1/3 de la production qui est gaspillée
perdu, jeté. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour se rendre compte de l'immensité du problème en ce moment, là? Le but de ma vidéo, c'est vraiment pas d'être négative puis de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est une vidéo pour vous aider, pour qu'on se tienne ensemble par la main puis qu'on s'aide ensemble à diminuer le gaspillage alimentaire. Puis pour ça, j'ai décidé de diviser ma vidéo en 3 parties. Premièrement, je vais parler de avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Donc, c'est mes 3 parties. Donc, c'est ça. Je vais vous parler vraiment de avant d'acheter, pendant que vous achetez, puis ensuite, après avoir acheté, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que pour cette vidéo-là, c'est 11 trucs que j'ai rassemblés juste pour vous, pour moi aussi, parce que je suis pas parfaite. Il y a plein de trucs là-dedans que je fais peut-être pas nécessairement ou que je le fais pas correctement. Fait que c'est ça. Je pense qu'avec ces 11 trucs-là, on va réussir ensemble à faire une bonne différence. Fait que c'est ça, je vais commencer sans plus tarder parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme. Premièrement, je vais vous parler de mes astuces avant d'aller acheter ou avant d'aller consommer avant. Juste avant d'acheter. Premier truc, évaluer ce que vous avez déjà. Ce que je veux dire par là, c'est faire un inventaire de ce que vous avez dans votre frigo, ce que vous avez dans votre congélateur, dans votre garde-manger. Tout ça, en fait, ça va vous aider à éviter d'acheter des trucs en double ou d'acheter des trucs que vous avez déjà. Ça va vous permettre aussi d'acheter seulement des trucs que vous avez réellement besoin, puis des trucs qui vont vous servir pour de vrai. Parce que si vous achetez des choses que vous avez déjà, vous allez les avoir en double, puis avoir des trucs en double, surtout dans un frigo, c'est pas super l'idéal. Exemple, avoir 2 pots de mayonnaise, à quoi ça sert? Je le sais pas. Ça fait juste du gaspillage alimentaire pour rien. Fait que justement, faire un inventaire, je trouve que c'est vraiment la base de n'importe quoi. Avant d'acheter, faites un inventaire, voir si vous en avez vraiment besoin. Puis ça, c'est pas juste au niveau alimentaire, là, ça peut être vraiment partout, dans toutes les surfaces ou dans toutes les phases de votre vie. Quand on veut consommer, quand on veut acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Deuxième truc que je peux vous donner, c'est de faire une liste de chaque repas et de chaque ingrédient que vous allez avoir besoin au cours de la semaine. Si vous faites votre épicerie une fois dans la semaine, planifiez vos repas pour la semaine. Si vous faites l'épicerie 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, faites-vous toujours une liste avant d'aller à l'épicerie. Ça va vous éviter d'acheter des trucs en trop, puis ça va vous permettre d'acheter seulement ce que vous avez réellement besoin, puis vous allez économiser de l'argent et éviter de gaspiller des choses que vous n'allez pas manger au final. Fait que vraiment s'assurer d'acheter seulement des trucs que vous allez consommer dans les prochains jours ou la prochaine semaine au maximum. Bon, on est rendu à la section pendant. Donc là, on a fait les épiceries, on a évalué ce qu'on avait réellement besoin, puis là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de quelque chose, fait qu'on se rend à l'épicerie ou au marché ou au magasin en vrac pour acheter des trucs. Puis là, mes trucs pour justement éviter de faire du gaspillage alimentaire pendant l'achat, c'est... Mon 3e truc, en fait, c'est de garder seulement le minimum. Donc, éviter d'acheter en trop grande quantité, surtout pour des produits frais, parce que ça va juste risquer de se perdre. Aussi, je vous conseille d'acheter en vrac pour avoir exactement la quantité que vous avez besoin. Donc, au lieu d'acheter un méga gros sac de pâtes, achetez seulement la quantité que vous avez besoin. Comme ça va garder la fraîcheur, ça va éviter que les aliments se perdent. Puis, c'est ça, vous allez sauver aussi de l'argent, vous allez sauver du plastique, vous allez faire moins de déchets d'acheter en vrac. Puis, c'est ça, pour les fruits et légumes, achetez-en pas trop, achetez seulement ce que vous avez besoin. Fait que c'est ça, dans le fond, ce que je voulais dire par là, c'était vraiment de garder toujours le minimum dans son frigo, donc quelques sauces, quelques aliments frais, pour s'assurer d'être capable de cuisiner pendant la semaine, mais de pas remplir son frigo à ras-bas, puis d'avoir plein de sauces, puis d'avoir plein de trucs, puis plein d'affaires qu'au final, tu vois même plus ce que tu as dans ton frigo, parce que tu as trop de choses. Fait que keep it simple, simple is better, c'est vraiment une belle phrase pour moi. Le minimalisme fait partie de ça, donc le minimalisme dans le frigo, je pense que c'est aussi important que le minimalisme dans la tête et dans la maison. 4e truc que je peux vous donner, ne pas se fier à l'apparence. Souvent les gens quand ils vont au supermarché, quand ils vont au marché ou acheter leurs fruits et leurs légumes, ils regardent vraiment l'aspect général du fruit ou du légume. Puis ça, pour vrai, ça n'a aucun rapport, ça n'a même pas raison d'être. Je veux dire, on n'a pas besoin d'acheter seulement le poivron tout beau, tout rond, tout lustré, de la même forme que toutes les autres. Un petit poivron tout croche, moins lustré, peut être aussi bon que le super beau poivron. Puis justement, de prendre les poivrons pas beaux, les petits poivrons tout croche,
Ça fait juste en sorte que ça va pas les gaspiller parce que si tout le monde achète juste les beaux puis que personne n'achète les pas beaux, ben les pas beaux vont finir au vidange puis ça va faire du gaspillage alimentaire. Fait que vous faites partie des gens qui allez acheter les poivrons qui sont tout croches, qui sont pas beaux, ou les tomates qui sont plus petites ou qui ont une forme bizarre. Ça va être tout aussi bon puis ça va même être funky, ça va mettre du petit funky dans votre vie puis ça va pas faire de mal à personne. Puis laissez les beaux poivrons aux gens snobs et plates. 5e truc, ne pas toujours se fier à la date de péremption. C'est sûr que là, ça dépend du produit, mais pour ce qui est du pain ou, je sais pas moi, du tofu ou des produits transformés en général, souvent, la date de péremption, ça n'a pas raison d'être. En fait, ils sont obligés de mettre une date de péremption. En fait, ça dit que c'est meilleur avant, donc ça dit pas que c'est plus bon après. C'est sûr que fiez-vous surtout à votre odorat. Si jamais vous sentez quelque chose, si vous voyez que quand vous l'avez acheté, mettons vous l'achetez, vous servez chez vous, puis que là, il est sur le bord de passer date, ou il est passé date, puis là, quand vous l'ouvrez, il goûte pas bon, mais tu sais, mangez-le pas, là. Mais comme, je pense vraiment que se fier à son odorat, c'est le mieux, parce que souvent, c'est ça, il y a énormément de produits qui sont jetés juste parce que la date de péremption est passée, puis c'est vraiment triste parce que des fois on trouve, exemple, des chocolatines, du pain, on trouve tout plein de choses, des croissants dans les vidanges juste parce que la date de péremption est dépassée, mais au final, ils sont en super bon état, ils sont parfaits, genre autant bons que celui qui aurait été fait quasiment le jour même, puis c'est vraiment triste de se dire que tout ça est jeté seulement parce qu'une date de péremption. Fait que si vous êtes capable pour certains produits, je pense surtout des fois aux laits végétaux ou des choses comme ça, achetez quand la date de péremption est proche d'arriver. Si vous êtes sûr de le consommer dans la semaine, il n'y aura aucun problème, vous n'allez pas vous intoxiquer. Puis comme j'ai dit, fiez-vous toujours à votre odorat. Si votre odorat vous dit que ça sent pas bon, puis que c'est pas frais ou que ça le fermenté, ben consommez-le pas. C'est sûr que non, mais sinon, ben il n'y a aucun problème à consommer un produit qui est périmé. 6e astuce, acheter des fruits et légumes moches. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans les épiceries ou comme moi je vais à Accommodation Bio, il y a toujours une section dans le fond du magasin de fruits et légumes qui sont comme un petit peu moisis ou qui commencent à être mous, qui sont plus beaux. Ben ces fruits et légumes-là sont parfaits pour faire de la transformation. Fait que moi je pense à des smoothies, des potages, des jus, tout, même pour congeler, pour whatever. N'importe quelle raison, acheter des fruits et légumes moches, même à l'épicerie des fois un petit bout de moisi, là, c'est pas grave, là, quand vous arrivez chez vous, coupez ça, puis ça va même pas paraître, le reste du poivron va être super bon et mangeable, puis il n'y aura aucun problème, puis ça va éviter que justement on perde ces fruits et légumes-là que personne va acheter seulement parce qu'il y a un petit bout de moisi dessus. On s'entend, je sais, c'est moins appétissant quand tu vois le beau poivron, puis le poivron tout mou, ratatiner avec un peu de moisi dessus, ça te donne pas envie de l'acheter, mais tu sais, si c'est pour faire une soupe ou un potage, je veux dire, on voit pas la différence, là, que le fruit ou le légume soit fraîchement mûr ou que c'est un petit peu plus abîmé, je veux dire, ça va absolument rien changer. Aussi, ce qui pourrait être cool, c'est d'utiliser l'application Flash Food ou Too Good To Go, je pense en France que ça s'appelle. C'est justement des épiceries qui se rassemblent puis qui mettent en ligne sur une application des ingrédients, des aliments, ça peut être des croissants, des pains de nannes, des laits végétaux, des fruits, des légumes, ça peut être des caisses de bananes, tout plein de choses qui sont moches ou sur le bord d'être périmées. Ils mettent ça comme ça dans l'application, ils les mettent dans des frigos, dans des étagères à l'entrée, puis c'est à rabais. Fait que tu peux aller sur l'application, choisir ce que tu veux acheter, puis souvent c'est des rabais là, qui font vraiment une bonne différence. Des fois tu peux acheter une grosse caisse pour 10$ quand ça aurait pu coûter 40$ en temps normal. C'est fou rire. Si vous avez la chance d'essayer ça, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Moi, j'ai pas eu la chance encore de l'essayer, mais au Maxi, juste à côté de chez moi, il y a comme une section Flash Food, puis comme à chaque fois que je passe devant, je suis comme « Ah, je pourrais essayer, tu sais », mais comme on dirait que vu qu'ils sont emballés, j'ai pas envie de les acheter parce que je me dis c'est du plastique. Mais en même temps, je veux dire, ces produits-là vont être perdus. Fait que c'est juste comme un petit processus mental qu'il faut que je fasse pour me dire que oui, ils sont dans du plastique, mais ils sont destinés à être jetés en ce moment. Puis si moi je les achète, ben je vais sauver le déchet. Même si, oui, il est emballé dans du plastique, mais le plastique, moi, je peux le réutiliser versus quelqu'un d'autre qui n'aura pas nécessairement ce réflexe-là. Pour finir, on est rendu à la section après l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avoir acheté un produit? Oui, on sait qu'il faut faire une liste. Oui, il faut sélectionner des fruits et des légumes peut-être un peu plus moches ou sur le bord de périmé ou pas se fier nécessairement à la beauté esthétique de l'aliment. Mais là, qu'est-ce qu'on fait après ça? Parce que c'est souvent après les avoir achetés que le gaspillage alimentaire commence vraiment plus au niveau personnel. Fait que
mes trucs pour ça. Mon 7e truc, en fait, c'est de faire une rotation. Comme dans n'importe quel bon restaurant ou n'importe quel endroit où est-ce qu'ils vendent des aliments frais, c'est faire la rotation. Donc, avant de mettre vos nouveaux produits dans votre frigo puis de tout pousser au fond ce que vous avez déjà, ben juste enlevez ce que vous avez déjà, vos produits frais, vos légumes, vos fruits, vos sauces, n'importe quoi, enlevez-les. Ensuite, mettez vos nouveaux trucs dans le fond, puis ensuite, mettez vos trucs qui sont plus vieux, mettez-les de l'avant, mettez-les en premier pour que quand vous allez cuisiner, vous allez avoir le réflexe de prendre ceux-ci en premier au lieu de prendre les nouveaux que vous venez juste d'acheter. Fait que ça va éviter de perdre ceux que vous auriez achetés, exemple, la semaine d'avant ou 2 semaines avant, qui sont peut-être moins frais, moins beaux, mais tout aussi bien consommables. C'est ça, faire une rotation, je pense que c'est vraiment un truc assez simple à faire au quotidien. S'assurer de passer les légumes, les fruits ou les ingrédients que vous avez achetés avant, ben de les consommer en premier, tu sais. Je sais que c'est plus tentant des fois de prendre tes nouveaux champignons qui sont tout beaux, tout durs, qui ont l'air super bons, versus tes petits champignons ratatinés que ça fait comme 2 semaines qu'ils traînent dans ton frigidaire. Je sais, ça donne pas envie, mais ça l'aide vraiment au gaspillage alimentaire. 8e truc, cuisiner vos restes en mode tout ski. Je sais qu'il y a M Lamarche sur Instagram qui fait énormément de recettes avec des tout skis. Tout ski, en fait, c'est tout ce qui reste dans votre frigo. Vous les utilisez pour faire un repas. Puis, bien souvent, ça fait des repas super simples, vraiment bons, puis super nourrissants. Puis ça évite de gaspiller tous nos trucs qui restent dans le frigo qu'on sait pas quoi faire avec. 9e truc que j'aurais à vous conseiller, c'est d'éviter de cuisiner en trop grande quantité. Là, je sais, ce truc-là, il s'appliquera pas nécessairement à tout le monde. Par exemple, les grandes familles ou les gens qui aiment vraiment ça, cuisiner en grande quantité pour en mettre au congélateur, c'est correct, c'est pas à vous que je parle. Je parle ici à moi ou à toi qui regarde la vidéo, qui a tendance à toujours cuisiner trop, puis au final, à la fin de la semaine, tomber un peu dans l'écœur en titre, comme j'aime dire, d'être plus capable de manger ce que tu as cuisiné, parce que ça a perdu de la fraîcheur, parce que tu tombes bien tanné d'en manger, ça fait 4 jours que tu manges ta foutue lasagne. Évite de cuisiner en trop grande quantité, ça va déjà t'aider à 1, pas de tanner ta nourriture, 2, pas la gaspiller. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça congeler des trucs, fait que juste d'en cuisiner moins, ça va éviter d'en perdre moins puis de moins se tanner. Au même titre que quand tu te prends une assiette pour manger, que ce soit pour le dîner, le souper ou le déjeuner, ben évite de prendre une trop grande quantité puis de juste pas manger toute ton assiette. Fait que c'est mieux de prendre plusieurs petites portions plutôt qu'une grande portion puis pas toute la manger. C'est pas tout le monde qui a le réflexe de reprendre son bol puis de le refaire chauffer le lendemain pour le manger sous l'heure du dîner. On s'entend, c'est moins appétissant puis ben c'est ça. Souvent, ça a tendance à faire du gaspillage alimentaire. Fait que prenez-vous des plus petites portions, cuisinez en moins grande quantité. Puis, ça va régler déjà bien des problèmes. 10e astuce que j'aurais à vous donner, c'est de congeler, faire du canage, déshydrater. C'est ça. Fait que juste transformer votre nourriture, faites des canages, faites des potages, puis congélez ça, puis en avoir tout l'hiver, des fruits, des légumes frais que vous avez récoltés pendant l'été. Faites en sorte justement de les transformer, de faire des cornichons, de faire de la choucroute ou tout plein de trucs pour être sûr de ne pas perdre vos aliments que vous avez, par exemple, achetés pendant l'été. Puis c'est ça qui est cool, c'est que justement pendant l'hiver, quand vous allez ressortir ça, vous allez manger des fruits et des légumes, pas nécessairement frais, mais au moins de saison, parce qu'ils ont été cueillis à la saison qui aurait dû être cueillis. Puis juste ça, de consommer des fruits et légumes de saison, ça évite énormément de gaspillage alimentaire aussi, puis la pollution, puis le transport, puis blablabla. J'en parlerai au pire dans une autre vidéo, là, mais les fruits et légumes de saison, vraiment faire attention à ça. Et mon 11e truc, mon truc préféré, je pense vraiment que c'est un truc essentiel à avoir, c'est vraiment un réflexe que tout le monde devrait avoir, c'est de donner plusieurs vies à un aliment. Je donne par exemple ici les pommes de terre. Exemple, tu prends ta pomme de terre, tu l'épluches, puis tu fais des patates pilées avec ça. Ben là, tes plures de patates, qu'est-ce que tu peux faire avec ça au lieu de les mettre directement dans ton compost? Tu peux premièrement les congeler pour en faire plus tard un potage ou pour en faire plus tard un bouillon de légumes, ou aussi tu peux directement prendre tes plures de patates, les mettre avec un petit peu d'huile au four, des assaisonnements, puis te faire des chips avec les retailles de pommes de terre. Oui, ça va être tout aussi bon que si tu les ferais avec une patate directement. Puis des patates maison, des chips maison, c'est toujours vraiment bon. Puis en plus, avec des retailles de pommes de terre, je suis sûre que ça doit être bon. Je l'ai jamais essayé, mais ça me donne envie, personnellement. Pour ça, ici, j'ai vraiment plein de trucs à vous donner. Là, comme j'ai dit, les retailles de légumes, vous pouvez toutes les congeler, puis en faire du bouillon de légumes plus tard. Vous pouvez utiliser vos retailles de légumes aussi pour faire des chips de légumes, justement, des retailles de carottes, des retailles
de patates, comme je disais, ou même, j'ai pas d'idée là, comme ça, là, mais des ratates de courgettes, ben vous pouvez les mettre au four, les faire cuire, puis en faire des chips. Vous pouvez aussi les déshydrater, que ce soit au four ou dans un déshydrateur, les réduire en poudre, puis vous faire un bouillon de légumes avec ça. Un bouillon de légumes en poudre, ça peut être une full bonne idée. Les fraises, les queues de fraises, vous pouvez faire des infusions de queues de fraises. Il y a tout plein de choses à faire pour donner une deuxième vie à vos aliments. Je suis désolée, je parle vraiment vite, là, je suis vraiment emballée par ce sujet-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça ma vidéo sur mes 11 trucs pour réduire le gaspillage alimentaire. J'espère que cette vidéo-là va t'avoir inspiré puis va t'avoir donné vraiment des idées pour éviter de gaspiller tes aliments que tu as chez toi. J'espère sincèrement que cette vidéo-là va t'avoir aidé parce que je le sais, moi aussi j'en fais quelques gaspillages alimentaires. Je suis pas parfaite, puis je suis sûre que toi aussi qui regardes, t'en fais du gaspillage alimentaire, puis tu sais pas trop quoi faire avec ça, tu te sens mal à l'aise par rapport à ça. Mais c'est ça, dans le fond, ma vidéo sert vraiment à ça, puis je pense vraiment que c'est une vidéo qui devrait être partagée à tout le monde, votre mère, votre père, votre oncle, votre tante, tout le monde de votre famille devrait voir cette vidéo-là. Puis je pense même que je vais partager cette vidéo-là sur mon Facebook personnel pour que justement les membres de ma famille puissent voir la vidéo, puis eux aussi être inspirés à réduire le gaspillage alimentaire parce que c'est vraiment un enjeu important. Je pense vraiment qu'on devrait faire attention à ça, puis que nous, en tant que consommateurs, fassions une différence. Déjà là, ça va faire baisser les chiffres monstrueux que je vous ai dit en début de vidéo. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai plus rien à dire. Fait que n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Puis c'est ça, je suis super contente de refilmer la vidéo. Là. J'ai parlé super vite. Là. Je suis vraiment désolée si c'était trop rapide puis si j'étais perdue dans mes idées, mais ça reste que l'information générale, je pense qu'elle est là. Puis c'est ça. Fait que je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.